Et comme je m'efforce de vous le dire ces dernières semaines, le moyen de distinguer entre un chrétien véritable et un non-chrétien, sans tenir compte de leurs revendications, se trouve dans la catégorie que nous appelons délivrance. Que disons-nous depuis tout ce temps ? On peut savoir qu'une personne est chrétienne du fait qu'elle a été délivrée. Le ministère du Seigneur consiste à délivrer, à secourir, à sauver. On ne reconnaît pas un chrétien à partir d'un acte donné, un événement, une prière, la signature d'une carte, les uns qui avancent vers l'estrade, d'autres qui se font baptiser et d'autres encore qui rejoignent une église. Cela ne s'identifie pas à un événement, mais plutôt par la délivrance. Les véritables chrétiens sont ceux qui ont été délivrés, et la délivrance constitue cette vérité générale, elle comporte les réalités du salut. Premièrement, nous avons dit que les véritables chrétiens ont été délivrés de l'erreur à la vérité. Et il s'agissait d'une question importante, et c'est un sujet sur lequel nous avons besoin d'être éclairés. Braves gens, personne ne peut être chrétien sans croire au véritable évangile. C'est une déclaration assez radicale. Vous devez croire au véritable évangile, autrement vous n'êtes pas chrétien. Vous ne pouvez pas croire en un faux évangile comme les Mormons et les gens du système catholique romain. Vous devez croire au véritable évangile. Vous ne pouvez pas croire au message libéral des bonnes œuvres et du changement social. Vous ne pouvez pas croire des choses odieuses au sujet de Jésus. Vous ne pouvez pas être un non-trinitaire et croire en un Dieu qui n'est pas une trinité, comme T.D. Jakes et les personnes similaires, et être chrétien. Les chrétiens croient la vérité parce que ce que nous avons clairement vu dans Colossiens 1, 12 et 13, c'est que nous avons été délivrés du royaume des ténèbres pour le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Nous sommes devenus des saints en lumière. Nous sommes sortis des ténèbres de l'ignorance et de l'erreur pour aller dans la lumière de la vérité. Je me montre précis avec vous parce que je ressens qu'il faut le faire. Qui est chrétien ? Quelqu'un qui a été délivré de l'erreur à la vérité. Vous en êtes venu à comprendre, à croire, à embrasser la vérité. Deuxièmement, nous avons dit que les véritables chrétiens qui ont été délivrés non seulement de l'erreur à la vérité, mais également du péché à la justice. La dernière fois, nous avons particulièrement considéré Romains, chapitre 6, qui constitue un texte vital et qui parle du fait que nous étions esclaves du péché et que nous sommes désormais serviteurs de la justice. Et la semaine prochaine, je vous donnerai le troisième point, puisque je suis à court de temps. 1 Jean 3, Jean donne une perception très claire, très noir sur blanc, de ce passage. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Très bien, nous sommes enfants de Dieu. Comment le savons-nous ? Comment savoir si quelqu'un est un enfant de Dieu ? Comment sait-on que quelqu'un appartient à Dieu ? Qu'il est un véritable croyant ? Descendez au verset 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Arrêtez-vous là. Pourquoi est-ce que Jésus est venu dans le monde ? Pour enlever le péché. Dans ce cas, quelles devraient être les caractéristiques d'un chrétien ? Le péché est enlevé. Jusqu'à quel point cela est-il clair ? Matthieu 1, 21. Il est venu sauver son peuple de ses péchés. Jean déclare donc tout simplement qu'il est apparu pour enlever les péchés. Ce qui est donc vrai avec un chrétien, c'est que le péché a été remplacé par la justice, et il poursuit en expliquant cela. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Le présent de l'indicatif. Quiconque demeure en lui ne continue pas à pécher de la même manière. Cela ne signifie pas que nous ne péchons jamais, étant donné qu'en revenant au chapitre 1, il a déclaré « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur ». Bien sûr que vous avez péché, mais vous ne continuez pas constamment dans ce modèle de péché. En grec, c'est un verbe au présent de l'indicatif qui indique une action continue. Personne, s'il demeure en Christ, ne continue dans ce même modèle de péché. Et aucune personne qui continue dans ce même modèle de péché n'a vu Christ ou ne connaît Christ. Les gens disent tout le temps « Je sais qu'ils vivent comme ceci et ils font ceci, mais je sais qu'ils sont chrétiens. » Je sais qu'ils sont chrétiens parce que je me souviens quand c'est arrivé et je me rappelle cet événement. Les chrétiens ne continuent pas dans le péché. Verset 7, voici la clé. Petits enfants,
Que personne ne vous égare, ne laissez personne vous tromper. Celui qui pratique la justice est juste. Est-ce difficile à comprendre? Allons donc, qui est juste? Les personnes qui font des choses justes? C'est une question de nature, c'est une question de principe de vie, de pouvoir de la vie, et il le dit clairement. Celui qui pratique, verset 8, le péché est du diable. Sa vieille nature est sous l'emprise de Satan. Le diable est pécheur depuis le commencement, mais le Fils de Dieu est apparu pour cette raison, pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Le péché. C'est la seconde fois, verset 5, verset 8. Le Fils est venu détruire ce modèle de péché. Pour détruire ce principe du péché, ce pouvoir d'oppression du péché, et ainsi au verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique cette idée d'ininterruption constante, de péché continu, parce qu'il a en lui une nouvelle semence. Il emploie l'analogie de la naissance humaine. Un bébé est le produit de ses parents, il porte la vie de ses parents en lui. La semence, l'œuf, les parents ont créé l'essence de cet enfant. Cet enfant constitue littéralement la mise en commun des deux vies qui l'ont produit, et l'enfant manifestera des caractéristiques dans ce sens. Il sera formé comme ses parents, son visage ressemblera à celui de ses parents, il aura des manières physiques comme ses parents, il possédera certaines capacités intellectuelles comme ses parents, il reflètera la structure génétique qu'il aura héritée de ses parents, et c'est ce qu'il dit en naissance. Si vous êtes né de Dieu, alors vous êtes un produit de cette nouvelle naissance, et vous n'allez pas continuer à pratiquer le péché. Ce qui arrivera cependant, c'est que vous avez une nouvelle semence en vous, et ne pouvez pas continuer dans le péché parce que vous êtes né de Dieu. Regardez, si vous êtes né de Dieu, alors le principe du péché a été brisé, et la pratique du péché a été interrompue. Si quelqu'un semble être chrétien et qu'il s'égare subitement dans le péché et qui y reste, c'est qu'il n'a jamais expérimenté cette nouvelle naissance. Car s'il avait expérimenté la nouvelle naissance, il était né de Dieu. Et personne, s'il est né de Dieu, ne pratique le péché. Personne ne dispose de ce modèle constant. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est en lien avec ce que vous désirez. En tant que chrétiens, il nous arrive de pécher, mais nous détestons ce péché. Nous aimons la justice, comme dans Romains 7. Je désire faire des choses, mais ma chair m'en empêche, et je ne fais pas ce que je veux faire, et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Je sais cependant que c'est une chose malheureuse, et je la méprise, et je crie à l'aide pour en être délivré. Quand vous parlez d'aller au ciel avec les gens, ils vous parlent des rues pavées d'or, mais vous savez, la meilleure chose en ce qui concerne le ciel, c'est que le péché ne s'y trouve pas. C'est ce qu'il y a de plus attrayant à ce sujet. N'en avez-vous pas assez? Je ne parle pas du péché de votre épouse, je parle du vôtre. Personne, s'il est né de Dieu, ne continue à pécher indéfiniment. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que sa semence est en vous. Vous avez une semence incorruptible, dit Pierre. Une nouvelle vie, une nouvelle nature, une nouvelle création. Le verset 10 résume cela. Voilà comment faire la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est évident, j'aime cela, c'est tellement clair. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, cela me suffit. Comment savoir qui est chrétien? Quelqu'un qui aime ce qui est juste, qui aime la loi de Dieu, qui déteste le péché, qui mène une vie de justice non interrompue par le péché. C'est le péché qu'il hait, ce sont des restes de son vieux moi, ses anciennes dispositions. Galates chapitre 2 verset 20, l'apôtre Paul en parle et il déclare « J'ai été crucifié avec Christ ». Que veux-tu dire par là, Paul? Je suis mort, l'ancien Paul n'est plus, l'ancienne vie est décédée, ce n'est plus moi qui vis. Cet ancien ego, cet ancien moi est parti, c'est à présent Christ qui vit en moi. Si Christ vit en vous, tout est différent, absolument tout. Il y a un nouveau principe de vie qui produit un nouveau style de vie. Si nous manquons de comprendre qui est un véritable chrétien, c'est que nous sommes confus au sujet de la question la plus importante, n'est-ce pas? Parce que nous ne serons pas capables d'identifier la véritable condition spirituelle d'un individu. Ils pourraient être perdus et en route vers l'enfer, et cela ne les aide pas qu'on leur dise qu'ils sont chrétiens. Nous avons par ailleurs invité les terreurs de Satan à l'Église.
Les personnes qui n'aiment pas la vérité de Dieu, qui n'aiment pas sa loi juste, qui ne soupirent pas après ce qui est juste, qui n'ont pas un cœur nouveau. Ils n'ont pas une nouvelle naissance, ne possèdent pas une nouvelle semence. Les gens en qui Christ ne vit pas. Ils n'ont pas été délivrés. Si le cœur n'a pas été changé pour aimer la parole de Dieu, si le cœur n'a pas été transformé pour aimer la loi de Dieu, si le cœur n'a pas été changé pour désirer obéir à la loi de Dieu, comme Ézéchiel 36 le formule, si le cœur n'a pas été transformé pour rechercher la vertu et non le péché, c'est que ce cœur n'a tout simplement pas été transformé. Braves gens, la marque du salut, c'est que vous comprenez, vous croyez, vous embrassez la vérité de l'Évangile. Vous aimez cette vérité et vous aimez la justice et vous détestez le péché. Les véritables chrétiens adorent Dieu, aiment la parole de Dieu et obéissent à la parole de Dieu. Ils sont comme la biche dont parle le psaume 42, qui soupire après les torrents d'eau. Leur âme soupire après Dieu. L'auteur dit « Mon cœur a soif de Dieu, du Dieu vivant ». Il dit dans le chapitre 119, verset 97, « Oh, j'aime tellement ta loi ». Ainsi donc, si vous avez un enfant ou un conjoint ou un frère ou une sœur ou une amie ou une relation qui désire vraiment pécher, prévoit de pécher, prévoit de jouir du péché, n'a pas une passion pour la justice, ne trouve aucun intérêt à la vérité, c'est que la personne n'a pas été délivrée, elle n'est pas chrétienne quoi qu'elle prétende. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, les églises et dirigeants évangéliques affirment que quiconque dit être chrétien l'est effectivement. Quiconque dit croire en Jésus-Christ est chrétien. Les libéraux, les protestants, les charismatiques, les catholiques romains, les orthodoxes, ceux qui flottent librement sans être reliés à un quelconque groupe et qui croient en Jésus. Les athlètes qui agissent ainsi font de bons matchs et sont ensuite attrapés en train de solliciter les faveurs d'une prostituée. Quiconque revendique être chrétien peut être testé par la vérité et la vertu. C'est indispensable. La véritable délivrance produit une vie transformée. Il y a un troisième point et je vais juste vous dire ce que c'est et nous l'aborderons la prochaine fois. Ils ont été délivrés du monde qui se meurt pour le royaume éternel. C'est profond et nous examinerons cela la prochaine fois. Prions. Père, quelle clarté! Ta parole est tellement précise. Merci pour des exemples d'hommes du passé dont nous avons parlé, dont les témoignages sont instructifs pour nous à cause de leur fidélité, le pouvoir de leur vie que tu as utilisé si puissamment. Accorde à ton Église une confiance restaurée, une passion restaurée, une faim restaurée pour la vérité, la parole de vérité. Nous prions, Père, que tu nous donnes le discernement pour être en mesure d'apprécier la condition spirituelle d'un individu. Préserve ton Église de la régression de la vérité, la dévalorisation de l'Écriture. Nous prions tout simplement, Père, que tu éveilles les pasteurs et les dirigeants à être fidèles, à prêcher la vérité biblique et le vêtement biblique sans relâche et avec passion, tout au long de leur ministère, afin que tu accomplisses une œuvre puissante et véritable dans les cœurs. Merci pour la délivrance que tu nous accordes par ta grâce, au nom du Christ. Amen.